Bonjour, tu adores les métropoles? Ou alors tu frétilles rien qu'à l'idée d'une construction d'une tour pas très loin de chez toi? Alors, cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Nous étions sur la deuxième partie concernant la métropolisation, qui est une dynamique mondiale. Alors, parmi ces dynamiques mondiales, le deuxième point qu'on peut voir tout de suite, donc le B, c'est la diversité des fonctions de commandement. En effet, si on regarde le document 1, page 20 du manuel que vous avez, eh bien, nous pouvons constater que dans la ville de Londres, on a plusieurs lieux stratégiques de commandement que l'on peut retrouver. Parmi ceux-là, eh bien, on a dans la partie sud-ouest de la ville de Londres le pouvoir politique et administratif, qui est mis en rouge sur votre représentation, avec notamment le conseil gestion. On a aussi les limites de la City, qui est le quartier véritablement important, le quartier financier de la ville de Londres. Et on a aussi, eh bien, au point de vue culturel, on a eh bien, des musées, des lieux de vie qu'on peut retrouver notamment dans le quartier de l'économie créative, avec les médias, la communication, la recherche et la culture, donc c'est-à-dire les musées de la ville de Londres, comme le muséum, le British Museum, que l'on retrouve à Londres. Alors, si on reprend un petit peu ces principes qu'on a sur la carte de Londres, eh bien, on peut voir qu'il y a finalement des fonctions de commandement qui sont réparties dans l'ensemble des activités. Ça, c'est ce qu'on peut noter. Et on peut dresser trois types de représentations, trois types d'activités que l'on retrouve dans toutes les métropoles. La première, le premier tiré, eh bien, parmi les plus nombreuses et les plus importantes, concerne le domaine économique et financier. En effet, on va retrouver en exemple, pour confirmer les propos, eh bien, des sièges sociaux des entreprises transnationales ou encore les bourses, comme par exemple la bourse de New York, donc à New York, la bourse de Paris. On va retrouver des banques, bref, tout un ensemble qui fait vivre l'économie d'une partie du monde. Le deuxième élément qu'on peut retrouver, donc deuxième tiré, eh bien, ce sont les métropoles qui concentrent les lieux de pouvoir. Donc c'est l'aspect politique. Elles se démarquent par leur fonction politique avec le siège des institutions nationales, mais aussi par la présence d'instances internationales. C'est le cas par exemple de la ville de New York avec le siège de l'ONU, donc des Nations Unies, du FMI, qu'on peut retrouver aussi à New York, ou encore de l'UNESCO pour Paris. Et on a d'autres villes à travers le monde qui ont de cette manière-là donc une représentation, un rayonnement international. Et puis le troisième élément, troisième tiré qu'on peut retenir de ces métropoles et de ces activités qu'on peut retrouver, eh bien ce sont les métropoles qui accueillent également de grandes rencontres internationales et qui ont une présence culturelle. Donc cet aspect culturel, on peut le retrouver avec les musées. Alors c'est le cas par exemple pour la ville de Paris, avec eh bien, tout simplement le Louvre. On l'a dans la ville de New York, si je reprends cet exemple, avec le musée Guggenheim. Et puis on l'a avec le British Museum, par exemple, pour la ville de Londres. Voilà. Donc c'est trois éléments que l'on peut retrouver et qui symbolisent finalement ces différentes représentations qu'on peut avoir dans les métropoles. Le troisième sous-partie qu'on peut reprendre dans cette métropolisation qui fait partie du monde, eh bien, c'est la métropole en elle-même qui a un rayonnement international. Alors, si on regarde le document 3, page 28 de votre manuel, donc qui est un texte sur la ville de New York, je vous laisse un peu de temps pour le lire, vous pouvez mettre en pause donc, cette vidéo. Donc, dans cette ville de New York, qui est considérée comme une ville globale, eh bien, dans cette ville globale, on retrouve tous les éléments d'une métropole et d'une représentation. Comme je vous l'ai dit, avec des sièges internationaux, le problème, et ça c'est ce qu'on peut noter dans cette sous-partie, c'est que toutes les villes n'ont pas la même capacité à cumuler des fonctions de commandement et donc à pouvoir être considérées comme des métropoles. Les métropoles se distinguent des autres villes par la densité de leurs fonctions de commandement. Elles sont en mesure de contrôler et d'impulser l'innovation et la créativité par l'échelle de leur rayonnement. En effet, on va retrouver, par exemple, eh bien, un haut niveau de qualification pour la main-d'œuvre,
On va retrouver aussi généralement les centres de recherche et développement des grandes entreprises. Et en revanche, ce qu'on peut noter toujours dans cette sous-partie, eh bien, c'est qu'il n'existe pas vraiment de critères reconnus par tous pour mesurer le rayonnement métropolitain, donc d'une métropole. À cela, on peut prendre deux éléments. Donc, premier tiré, c'est que certains chercheurs ne prennent en compte que le secteur économique, donc simplement la puissance, la richesse qui est formulée par une métropole. Et puis le deuxième, eh bien, c'est que d'autres y ajoutent le poids politique, le capital humain, la culture, la qualité de vie. Donc une métropole, eh bien, finalement géographiquement, c'est assez complexe à décrire. Il y a différents types d'éléments à prendre en compte, mais c'est pas forcément une évidence pour tous, et il est difficile finalement de catégoriser donc, la puissance d'une métropole. En revanche, et là je vais vous laisser regarder une vidéo donc, qui est tirée d'Euronews, qui a été faite donc, en 2020, en plein cœur donc, de l'épidémie de Covid-19, et qui s'axe sur le tourisme international à Paris. Je vous laisse regarder la vidéo et on en reparle juste après. Le coronavirus grippe le tourisme d'un bout à l'autre de la planète. Dans l'ensemble de l'Hexagone, comme à Paris, les rues se sont presque vidées de leurs visiteurs habituels. Un coup dur qui pourrait coûter plusieurs milliards d'euros à un secteur clé de l'économie française. Dans cet hôtel de la capitale, les clients se font rares et l'horizon ne semble pas prêt de s'éclaircir. Nous, c'est très massif. Ouais. On est dans un quartier où les Américains aiment bien venir. Et c'est aussi des clients qui sont assez sensibles aux impacts de ce genre d'événement. Quand je vous dis 3 chambres sur 28, c'est-à-dire qu'on est à 10% d'occupation. Et d'habitude, on est dans des taux autour de 80 à cette période-là. Mars, c'est pas mauvais. Janvier, février, c'est pas aussi bien, mais d'habitude, ça redémarre bien en mars, quoi. Et donc là, ça s'écroule pas mal. On est super inquiet pour la suite. Plus de concerts de Madonna ni de représentations à l'opéra. De nombreuses salles ont dû annuler leur programme ou revoir leur jauge à la baisse depuis l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes décidée ce dimanche. À l'entrée des musées, les files d'attente ont elles aussi disparu. Le Louvre limite sa fréquentation et autorise seulement l'accès aux visiteurs qui ont acheté leur billet sur Internet ou munis d'une entrée gratuite. Une bonne nouvelle pour cette touriste ukrainienne. Les rues sont vides, c'est plus facile de se déplacer et on peut se rendre dans des endroits touristiques. Par exemple à la Tour Eiffel, sans que ce soit la bousculade. D'après une étude de l'assureur Euler Hermès, cette épidémie pourrait coûter près de 290 millions d'euros par semaine à l'économie française. Alors, ce qu'on peut récupérer comme information grâce à cette vidéo, c'est que le tourisme international est très présent pour la ville de Paris. Ce qu'il montre d'ailleurs, c'est les difficultés que peuvent subir ces villes, notamment le cas de la capitale donc de la France, notamment sur le tourisme qui est touché par la Covid-19. Il faut savoir que les métropoles sont au centre, ce qu'on peut noter, c'est que les métropoles sont au centre des mobilités internationales. Elles attirent par le dynamisme et les opportunités économiques aussi bien les travailleurs qualifiés que non qualifiés. De même, elles sont des destinations majeures du tourisme international, grâce à leur patrimoine historique et architectural. On avait pris le cas par exemple du Louvre, vous avez la Tour Eiffel à Paris. Bref, ce sont des éléments qui permettent d'attirer un public international. Et grâce à l'ampleur de leur événement culturel, elles attirent un public de plus en plus important. C'est le cas par exemple de la ville de Paris. Alors si on pouvait le prendre un exemple entre parenthèses, en 2019, la ville de Paris a réussi à attirer un public de touristes, alors aussi bien international en grande partie que au niveau national, d'à peu près 50,6 millions de touristes. Ce qui fait une recette d'environ 21,9 milliards d'euros pour la ville de Paris en 2019, ce qui montre l'influence importante, notamment du tourisme, mais de l'attractivité, du rayonnement de ces grandes villes à travers le monde, avec le cas par exemple de la ville de Paris. Eh bien, on est déjà à la fin
Et on se retrouve donc pour la conclusion. Alors la conclusion, je rappelle que la problématique en elle-même était tout simplement comment se manifeste le processus de mondialisation, c'est-à-dire comment se met en place le fait qu'une ville devienne finalement une métropole. Tout simplement, c'est son attractivité, c'est-à-dire l'attraction, ce qu'elle peut amener comme population vers elle, et donc comme élément d'attractivité, c'est-à-dire des fonctions importantes, politiques, économiques, culturelles, vers elle. Voilà. C'est ce processus, si je dois synthétiser, vous faire une belle petite phrase, c'est tout simplement que la métropolisation, ce processus se met en place par l'attraction qui s'organise, le rayonnement qui s'organise autour d'une grande ville, et donc qui amène à organiser, à structurer des fonctions capitales, politiques, économiques et culturelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, et puis on se retrouve pour la suivante mardi. Je vous souhaite un bon courage. Autant vous dire que pour la prochaine vidéo, on va se lancer sur le chapitre numéro 2 de géographie. A plus tard.